sur terre depuis des milliers d'années, le Nil abreuve les hommes et assure leur richesse. Mais le Nil n'est plus ce qu'il était, ses eaux ne montent plus aussi haut qu'autrefois quand elles transformaient, comme par magie, ses rives asséchées en terres cultivables à la faveur de la saison des pluies. Le fragile équilibre écologique a été rompu, il l'a été par la main de l'homme. En cause notamment les systèmes traditionnels d'irrigation qui sollicitent le fleuve toute l'année, quelle que soit la saison. Ces petites pompes se comptent désormais par milliers dans le bassin du Nil, répondant aux besoins d'une population de plus en plus dense. Et si ces installations de fortune puisent l'eau du fleuve par millions de mètres cubes, leur efficacité est limitée avec beaucoup de gaspillage en chemin. Changer les mentalités et moderniser l'irrigation du bassin du Nil, c'est la mission que se sont fixés plusieurs pays européens en coopération avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Abdel Saïd El Madbouli dirige la partie amélioration de l'irrigation. Ce projet essaie de réduire les pertes d'eau et de rendre son utilisation plus rationnelle et plus juste. Nous sommes en train de remplacer des milliers de petites pompes par des installations centralisées. Les flux et les valves sont contrôlés par un logiciel. Le résultat, c'est soit une réduction des besoins en eau d'une exploitation agricole, soit l'extension des terres cultivables. Financé par l'Italie, ce projet repose sur la formation de techniciens locaux et sur la création d'associations agricoles regroupant plusieurs exploitations autour d'une pompe. Ces associations sont directement responsables de la gestion des ressources en eau. Cette responsabilisation est très appréciée des exploitants. Abdel El Menehin fait partie d'une association agricole. Selon lui, les agriculteurs reconnaissent plusieurs avantages à ce système. Il est le premier à en vanter les mérites. J'ai un terrain de 10 hectares. Avec ce nouveau système, j'ai besoin de moitié moins d'eau qu'avant et ma production a augmenté de 20%. Si elle se généralise, cette consommation plus rationnelle de l'eau du Nil devrait permettre aux 56 millions d'Égyptiens qui dépendent économiquement directement du fleuve d'en retirer des bénéfices. Les principales sociétés agricoles privées sont déjà conquises. Elles se sont engagées à moderniser leur système d'irrigation conformément aux recommandations du panel international dans l'espoir de doper leur productivité. Parmi elles, la société Mafa, poids lourd de l'agriculture égyptienne, s'est déjà lancée dans l'aventure. Mahmoud El Hosseini est ingénieur, il est responsable de la qualité chez Mafa. Cette station alimente 45 hectares. C'est l'une des plus récentes d'Égypte. Comme vous voyez, tout le travail se fait par ordinateur. Il suffit de préciser la quantité d'eau désirée et la durée d'arrosage, et la machine applique le programme. In the computer, and the computer will do whatever you write in the program. Au total, Mafa irrigue pas moins de 6500 hectares avec le nouveau système. Les eaux sont filtrées et distribuées via un réseau très dense de canalisation qui débouche directement au niveau des racines des cultures. Un travail de haute précision, comme l'explique le président de Mafa, Cherif El Maghrabi. Avec l'irrigation moderne, nous apportons aux plantes uniquement ce dont elles ont besoin. Au lieu de les faire lutter contre un excès d'arrosage, on leur permet de consacrer toute leur énergie à nourrir leurs fruits.
Et les fruits, c'est de l'argent. Plus il y en a, plus les agriculteurs sont contents. Grâce au nouveau système d'irrigation, le revenu généré est près de 3 fois supérieur à celui obtenu avec l'irrigation traditionnelle. Le projet de la FAO sur la gestion des ressources en eau dans le bassin du Nil devrait ainsi avoir des retombées positives pour l'économie égyptienne. D'après le Conseil agricole d'Égypte, alors qu'un mètre cube d'eau générait 11 centimes de dollars avec l'ancien régime, il génère à présent 3,60 $ avec l'irrigation moderne. Mais la question de l'utilisation durable des ressources hydrauliques en Égypte n'est pas uniquement liée à l'agriculture. L'explosion démographique est une donnée importante du problème, non seulement en termes de demande, mais aussi de pollution des eaux. Le gouvernement égyptien mise beaucoup sur la coopération internationale pour résoudre l'équation. C'est ce qu'explique Abdel Fattah Metawi, ministre des Ressources hydrauliques. Nous coopérons avec les Pays-Bas pour tout ce qui est système d'égout. Ce sont des pionniers. Nous avons un accord avec la France pour le contrôle automatique des structures hydrauliques. Avec l'Italie, nous travaillons à former davantage de techniciens spécialisés dans les écoles. Donc avec tous ces pays, nous avons un accord. Nous essayons d'importer leur expérience ici, en Égypte, et nous sommes très intéressés par ce genre de coopération. De leur côté, l'Union européenne et les pays européens contribuent ainsi à la paix et à la stabilité de notre région. Pour l'instant, le programme international d'amélioration de la gestion des ressources hydrauliques du bassin du Nil doit se poursuivre jusqu'à l'année prochaine, mais la FAO n'exclut pas des prolongations. À l'approche de la journée mondiale de l'eau ce 22 mars, l'organisation onusienne a averti que si rien n'est fait pour rationaliser la consommation d'eau dans le monde, près de 2 milliards de personnes se retrouveront privées d'accès à toute source d'eau potable en 2050.